Alors, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter un environnement 3D de 3ds Max vers Unity et comment configurer les LOD et la réflexion dans le sol une fois qu'on est rendu dans notre logiciel Unity. Donc, je suis présentement dans 3ds Max et j'ai deux modèles de mon environnement. Donc, j'ai un LOD qui fait environ 2600 triangles. Et j'ai mon modèle haute résolution qui en fait environ 7600, 7800 si je ne me trompe pas. 7800. Donc j'ai mes deux modèles. J'aimerais maintenant pouvoir les exporter le mieux possible dans Unity. Donc ce que je vais faire, bon, tout d'abord, mon modèle iRes est divisé et séparé selon les différentes textures. Donc les éléments sont tous détachés les uns par rapport aux autres. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord me créer un parent commun, donc un demi qui va me permettre d'attacher toute ma scène ensemble. Donc je vais me mettre en vue front et je vais créer un demi. Donc je vais aller dans la section helper, je vais créer un demi qui va être le centre de mon modèle LOD0. Je vais ensuite de ça réinitialiser sa position à 0, 0, 0 pour le mettre au centre de la scène. Et ce que je vais faire, je vais prendre tous les éléments. Je vais d'abord le centrer sur mon demi. Et ensuite de ça, je vais changer leur hiérarchie pour les mettre en fin du demi en question. Donc je vais prendre l'outil Select and Link. Et je vais lier tous mes éléments à mon demi. Donc on voit ici, tout a été regroupé ensemble dans l'élément demi 001. Je vais renommer mon demi root LOD 0. Mon autre objet, je l'ai nommé LOD block. Je vais le renommer root LOD 1. Et j'ai besoin que mes deux environnements soient aux mêmes coordonnées. Donc, je vais aller changer mon outil de Snap Toggle. Et j'ai pris les propriétés pivot et vertex. Je sélectionne ensuite l'outil Select and Move. Et je vais aller aligner un coin du trottoir de mon modèle low poly vers le modèle à sa pleine résolution. Donc, ça me permet de superposer mes deux objets aux mêmes coordonnées. Et je vais ensuite de ça créer un parent commun pour mes deux objets. Je vais enlever le Snap Toggle. Je vais partir de mon demi root LOD 0. Je vais prendre l'outil Select and Uniform Scale. Je vais tenir la touche Shift et je vais me créer un demi additionnel que je vais appeler root environnement. Je vais ensuite appliquer je vais aller dans l'outil Utilities avec mon demi sélectionné. Je vais faire un Reset Xform sur mon objet. Et je vais appuyer sur le bouton Reset Selected pour m'assurer que sa taille soit resetée à 1. Je vais ensuite de ça sélectionner mon demi, aller dans les propriétés Modify et je vais faire un Collapse All sur les propriétés du demi. Une fois que ça s'est fait, bon, ça s'est revenu à la taille d'origine. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller prendre mes objets root LOD 0 et LOD 1 et je vais les mettre en fin de root environnement. Donc j'ai maintenant un parent commun que je peux déplacer et tout le restant de ma scène va suivre. Je vais le laisser aux coordonnées 0, 0, 0. Je suis maintenant prêt à aller exporter ma scène. Donc je sélectionne tous mes éléments.
Je vais aller dans l'outil Export, Export Selected. Je vais aller sauvegarder dans le répertoire de travail. Je vais appeler ça House LOD Group. Ensuite, j'ai les propriétés du FBX Exporter. Donc, si jamais vous avez des caméras et des lumières, vous pouvez cocher ces deux éléments-là. Une chose qui est importante, c'est de cocher le Embed Media pour avoir toutes les textures. Également de choisir le File Format FBX 2012 pour Unity. Ça ne sert à rien d'aller plus haut que ça. Et on fait OK. J'ai un message comme quoi que j'ai un multi-sub object qui risque d'avoir des problèmes. Donc, je vais lui dire OK, c'est pas trop grave. Et je vais fermer 3ds Max et je vais aller ouvrir Unity. Donc je me crée un nouveau projet en 3D. Je vais mettre dans mon projet d'ouvert. Donc normalement j'ai un projet vide. Je vais aller importer quelques packages. Donc je vais faire un clic de droite Import Package. Je vais ouvrir Caractère. Je vais également aller importer le package Environnement. Une fois que j'ai importé mon package, je vais aller chercher mes fichiers FBX. Je vais mettre ma fenêtre de côté. Donc j'ai mon House LOD Group que je vais amener dans mon projet. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller me créer un nouveau terrain. Donc je vais aller dans Game Object, 3D Object, Terrain. Au niveau des propriétés, je vais d'abord aller dans l'outil Paint Height. Et je vais lui dire de mettre le terrain à une hauteur de 0.3 mètres, donc 30 cm. Et je vais faire Flatten. Ensuite, je vais prendre mon objet House LOD Group. Je vais d'abord, dans l'inspecteur, aller lui dire de générer les colliders et de générer les light map UVs. Je vais faire Apply. Et je vais prendre mon objet et je vais aller le glisser sur mon terrain dans ma scène. Donc je vais me rapprocher avec ma caméra. Et là maintenant, ce que je veux obtenir, c'est le trottoir à la même hauteur que mon terrain. Donc je vais prendre mon LOD Group. Je vais changer la hauteur jusqu'à temps que mon trottoir arrête de scintiller. Évidemment, il scintille à cause du LOD, mais pas à cause du terrain. Également, on s'assure que la maison soit bien ancrée au sol. On ne veut pas que la maison se mette à flotter. Je vais ensuite de ça aller sur le terrain dans la section Paint Texture. Je vais aller dans Edit Texture, Add Texture. Je vais faire Select pour la diffuse. Et je vais aller choisir la texture qui s'appelle Grass Hill Albedo. Et je vais faire Add pour avoir moins de texture par défaut. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller définir un groupe de LOD pour ma maison. Donc, je vais partir de l'objet parent, l'objet House LOD Group, et je vais appuyer sur le bouton Add Component, et je vais ajouter un component qui s'appelle LOD Group. Donc, vous faites une recherche, et vous ajoutez ce component. Présentement, j'ai seulement deux niveaux de LOD, LOD 0 et LOD 1. Donc, je vais aller retirer le LOD 2. Donc, je fais un clic de droite, Delete.
J'ai maintenant Cull LOD1 et LOD2. Donc je vais essayer de rapprocher les éléments, de distribuer les trois zones uniformément. Je vais maintenant sélectionner mon objet LOD0. Et ce que je vais faire, je vais aller dans ma hiérarchie, glisser l'élément root LOD0. Et vous voyez, tous les meshes se sont ajoutés dans la section renderer. Je vais aller prendre mon LOD1 et je vais aller glisser root LOD1. Donc dans ce cas-ci, j'avais juste un mesh pour mon élément. Donc on peut tester le résultat. Donc j'ai un slider ici qui montre à quelle distance on passe d'un niveau de détail à l'autre sans avoir nécessairement à tester. On peut changer les propriétés si on veut passer d'une résolution à l'autre, mais c'est principalement dans les options de qualité qu'on va voir la plus grosse différence. Donc si je vais dans le menu Edit, Project Setting, Quality, donc ici j'ai différents niveaux de qualité qui vont de Fastest à Fantastique, et dépendamment de la distance auquel je me trouve, je vais avoir différents niveaux de détail. Donc on a ici le Cascade Split qui montre comment les LOD passent d'une version à l'autre. Donc si vous regardez dans ma fenêtre en haut ici, là j'ai mon LOD1. Si je me rapproche un peu, je vais loader mon LOD0. Donc c'est comme ça qu'on passe d'une résolution à l'autre. Je vais revenir à ma qualité fantastique. Donc celle-là, on peut reculer beaucoup plus avant de passer à un niveau différent. Donc une fois que j'ai mon LOD de près, je vais aller remettre ma rue. Je vais repositionner ma rue correctement. Donc je vais me mettre en vue top. Je vais me mettre en mode isométrique, donc avec les lignes parallèles. Je vais sélectionner mon objet de terrain dans ma hiérarchie. Je vais aller dans l'option Paint Height. Et cette fois-ci, je vais changer la hauteur pour la mettre à 0. Et j'aurai besoin d'un pinceau carré. Donc présentement, j'ai juste des pinceaux de forme divers. Donc je vais vous montrer comment vous rajouter une brush personnalisée. Donc je vais ouvrir Photoshop. Je vais me créer une nouvelle texture au format PNG. La taille, je vais faire une 128 par 128 avec un background blanc. Ou ouais. Donc, j'ai ma forme géométrique carrée. Je vais changer sa couleur pour le mettre noir. Pas que ça change grand chose, mais toutes les broches sont noires dans Unity. Donc je vais lui mettre un solid color noir. J'aurais pu le laisser blanc, ça ne change pas grand chose. Et je vais le sauvegarder au format PNG. Donc je vais l'amener dans mon répertoire de travail. Dans Asset. Et je vais renommer mon objet Brush barre de soulignement 0. Donc si j'ai plusieurs brushes, il faut que je l'appelle brush de soulignement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire enregistrer. Je vais lui dire de ne pas mettre de compression dans le PNG. Donc j'ai mon objet brush 0. Maintenant pour le rendre actif dans Unity, je vais me créer un nouveau folder, donc un nouveau répertoire que je vais appeler Gizmo avec un S à la fin et un G majuscule. Et je vais mettre mon objet brush 0 dans mon répertoire Gizmo. Si je retourne maintenant dans ma hiérarchie sur mon terrain, ce que je vais faire, je vais sauvegarder ma scène. Et je vais redémarrer Unity.
Et j'ai maintenant ma nouvelle brush d'ajouter dans la liste. Donc une brush carrée. Donc je vais aller dans mon Paint Height 0 avec ma nouvelle brush. Et je vais aller baisser la hauteur de ma rue. Pour ramener ça à 0 mètre. Là, je vais juste aller réajuster la hauteur de mon terrain. Donc, je vais prendre mon objet House LOD Group. Je vais juste le remonter un petit peu à la surface. Donc, si c'est pas mieux, je vais juste m'assurer que je peinture avec une opacité à 100%. Je vais me remettre en mode perspective. Donc, à une certaine distance, c'est beaucoup mieux. Et pour la hauteur de mes trottoirs, je vais aller lui redire de remettre une hauteur de 0,3 m. Et je vais aller peinturer à la hauteur de mes trottoirs. Juste pour m'assurer que je ne crée pas de trous autour de ma rue. Donc c'est sûr, les dimensions peuvent varier selon la hauteur de vos trottoirs. Mais l'important, c'est d'essayer de faire l'intégration le plus clean possible. Maintenant, on va parler de réflexion dans le sol. Donc, il y a deux moyens de créer la réflexion. La manière avec des shaders. Donc, ce que je dois faire pour avoir une réflexion, je dois me créer un Reflection Group. Donc, je vais aller dans Game Object, Light, et je vais prendre le Reflection Probe. J'ai dit groupe, mais je voulais dire probe. Donc, je vais le mettre en vue top. Donc, j'ai mon objet Reflection Probe. Placer. Bon, voilà. Donc, je vais lui mettre une hauteur de 0 m pour le voir réapparaître. Je vais le monter un petit peu. Je vais le repositionner. Donc, je vais le mettre en vue isométrique, ça va aller mieux. Donc, je vais le mettre devant ma maison. Et je vais changer ses proportions. Donc, je vais mettre des proportions de 100 mètres par 100 mètres par 50 mètres. Je vais m'assurer que mon centre est bien au-dessus de mon sol. Donc, j'ai ma zone de réflexion. Je vais ensuite changer les propriétés type. Donc, au lieu d'être baked, je vais prendre real time. Le refresh mode, je vais lui dire every frame pour faire un rafraîchissement régulier. Je peux également changer la résolution de ma réflexion. Donc, présentement, j'ai une 128. Donc, vu que c'est juste pour le style visuel, je vais lui mettre une 1024. Donc, j'ai maintenant ma réflexion. Je vais revenir en mode perspective. Je vais également cocher le Box Projection.
Donc ça va me permettre d'avoir une perspective, peu importe l'angle dans lequel je regarde mon environnement. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon asphalte. Donc j'ai un objet que j'ai appelé Road, avec une texture standard opaque. Ce que je vais faire, je vais augmenter le smoothness. Donc on peut voir la réflexion dans le sol qui est accentuée. Donc le seul petit problème que j'ai, c'est présentement la réflexion pas 100% fidèle à ce que je vois. Le box projection aide un peu, mais des fois j'ai besoin de réajuster la hauteur et la position de mon objet pour avoir des proportions qui sont un peu mieux. Mais dans tous les cas, l'idéal, c'est de retourner sur ma route et de diminuer le smoothness jusqu'à temps qu'on voit une réflexion diffuse dans le sol. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller prendre mon first person caractère que j'ai importé, donc dans le répertoire standard asset, character, first person character, préfab. Je vais prendre mon objet FPS controller et je vais l'amener dans ma scène. Je vais monter un peu mon objet pour pas qu'il tombe au travers le sol. Je vais faire play. Donc vous voyez, dans ma scène game, la réflexion est beaucoup mieux que ce que j'avais dans mon éditeur, notamment à cause du cube projection. Mais c'est quand même pas parfait. Normalement, j'aurais besoin d'avoir des reflection probes un peu partout et de blender entre mes reflections pour être capable d'avoir un effet qui est plus réaliste. C'est quand même une façon d'obtenir une réflexion dans le sol avec des shaders. Par contre, il y a une autre technique qui est plus économique pour les appareils mobiles. C'est d'utiliser un peu de polygone au lieu d'utiliser des shaders plus complexes. Donc, je vais aller enlever mon Reflection Probe. Je vais également retourner sur ma rue. Et je vais enlever du smoothness pour la rendre moins réfléchissante. Et je vais utiliser une autre technique qui est d'inverser de la géométrie sous le sol. Donc je vais prendre mon objet LOD1 et je vais le dupliquer en faisant CTRL-D. Et je vais le renommer réflexion. Juste reflect. Ensuite, dans les options de scaling, je vais changer son scaling en Y pour lui mettre -1, ce qui va inverser sa normale sur l'axe des Y. Je vais ensuite de ça changer sa position pour le mettre en dessous du sol. Je vais devoir faire des petits réajustements par la suite. Ça devrait déjà être pas si mal. Ensuite, ce que je vais faire, je vais retourner sur l'objet parent House LOD Group. Je vais aller dans l'option LOD 0 et je vais aller ajouter mon objet Reflect dans la liste, juste pour s'assurer qu'il fasse partie de ce groupe-là. Maintenant, je vais avoir besoin d'un shader spécial de terrain qui va me permettre de voir au travers la texture. Donc, j'ai besoin d'un shader spécial. Donc, ce shader-là est en vente sur le Asset Store pour 10$. Donc, on fait une recherche pour terrain hole. Hole dans le sens de trou, H-O-L-E. Et on a ici le terrain hole system. Donc, c'est le système que je vais utiliser. Donc, il vient avec ses propres scripts et ses propres shaders. Donc, je l'ai déjà importé. Donc, je vais faire Import Custom Package. Pour le bien du cours, je vous l'ai inclus
Évidemment, si vous voulez l'utiliser professionnellement, vous devriez l'acheter. Donc, je vais décompresser le package. Je vais importer son contenu. Donc, ce que ce système-là me permet de faire, bon, ça me permet de faire des trous dans le sol avec un script que je dois aller attacher à mon terrain et des textures transparentes qui vont me permettre de faire des trous. Donc, je vais sélectionner tout d'abord mon terrain. Je vais aller attacher le script que j'ai besoin. Donc, je vais faire Add Component. Je vais enlever l'outil de recherche. Je vais aller dans Script. Et je vais prendre le script qui s'appelle Terrain Transparency. Ensuite, je vais aller dans mon option Paint Texture. Je vais aller ajouter une nouvelle texture. Je vais faire Select. Et dans la liste, je vais aller choisir la texture qui s'appelle Transparent, qui est une texture RGBA de 256 par 256. Et je vais faire Add. Donc on ne la voit pas si elle n'est pas sélectionnée. Il faut qu'on la sélectionne, on peut la voir. Je vais ensuite de ça me mettre en vue isométrique Top View. Je vais prendre ma broche carrée. Je vais aller peindre ma nouvelle texture au sol. Donc pour l'instant, je vais juste voir un carré noir aux endroits où je peinture mon trou. Il faut faire attention de ne pas dépasser, sinon on va avoir des trous dans sa géométrie. Et le script en plus permet de passer au travers de la collision, donc ça pourrait être dangereux. Donc aux endroits où je l'ai mis en trop, je vais aller corriger mes erreurs. Quelques petites choses près. Ça devrait être pas si mal. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans les options de l'engrenage, dans le Terrain Setting. Et il y a une section ici qui s'appelle Matériel. Donc je vais changer le built-in standard pour Custom. Ensuite de ça, je vais aller dans mon project, dans le répertoire Terrain All System. Je vais aller dans la section Démo, Basic Terrain, et je vais prendre Terrain Matériel, et je vais aller le glisser dans mon Custom Matériel. Donc j'ai présentement un trou dans mon sol. Donc, si je bouge mon environnement, on peut voir le trou que ça a laissé. Donc, je vais revenir en mode perspective. Je vais sélectionner mon asphalte. Je vais aller dans le rendering mode. Au lieu de mettre opaque, je vais lui dire de prendre la texture transparent. Je vais aller dans la couleur de albedo et je vais aller diminuer la valeur de l'alpha. Donc, comme vous pouvez voir, ça me permet de voir au travers le sol. Donc, je laisse quand même une valeur relativement élevée. Et si je teste maintenant, j'ai une réflexion qui est beaucoup plus fidèle à mon visuel et qui est très très légère au niveau des performances. Évidemment, ça me prend un shader spécial, mais je pourrais arriver au même résultat si j'avais créé mon terrain manuellement. En plus de ça, j'ai mes LOD, donc si je m'éloigne après une certaine distance, mon building devrait changer d'apparence. Donc on peut se fier aux feuilles de vigne, on peut se voir à quel instant qu'on change de résolution. Je crois que je suis en mode fantastique, donc ça peut être très très loin. Je vais juste me mettre en mode pause. Je vais aller dans les propriétés de qualité et je vais aller mettre à good, juste pour que ça aille un peu plus vite. Donc vous voyez, la qualité réduite. Si je cours vers mon building, on peut voir le moment où il y a une transition entre les deux LOD.
Donc, est-ce qu'on peut améliorer le système? On a également un mode Fade. Donc, on pourrait lui dire d'utiliser du crossfade animé pour justement faire une transition qui va être un petit peu plus intéressante visuellement. Je change encore une fois les propriétés de qualité. Il y a une transition entre mes LOD. Donc une fois que ça c'est fait, on peut changer la topologie de notre terrain, ajouter des montagnes, ajouter des arbres, ajouter de la végétation. Et c'est comme ça qu'on crée un terrain qu'on a importé de 3ds Max et qu'on amène dans Unity. Une chose qu'on pourrait faire aussi, c'est aller changer les matériaux. Donc présentement, la brique est un peu trop réfléchissante. Donc, je pourrais aller dans les propriétés de ma brique et changer le smoothness pour la rendre un peu moins humide ou réfléchissante. Même chose pour mes fenêtres. Donc les vitres ont un matériel d'émission. Donc je pourrais aller chercher la texture d'émission pour que juste la vitre réfléchisse la lumière. Donc, des petites modifications comme ça que je pourrais aller apporter à mon terrain pour le rendre plus intéressant. Évidemment, on change le skybox et on met les autres éléments qu'on a vus durant la session pour améliorer le visuel de notre terrain. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde notre scène et c'est tout.